un ancien nouveau Premier ministre à la tête d'un ancien nouveau gouvernement. On connaît depuis maintenant 48 heures la composition de la nouvelle équipe gouvernementale de l'ancien nouveau Premier ministre. C'est l'homme du 20 décembre de l'année dernière. Une nouvelle configuration à l'Assemblée nationale, s'il faut ainsi la qualifier, impose la démission du Premier ministre en exercice, ainsi que les membres de son gouvernement, la nomination d'un autre et conséquemment la formation d'un nouveau cabinet gouvernemental. Le chef de l'État, dans son omniscience et conformément à ses orientations politiques, et peut-être n'en a pas trouvé mieux dans le sérail, a cru bon devoir reconduire c'est l'homme Classou. Quoi de plus normal, on ne change pas une équipe qui gagne, dit-on souvent. Seulement, tout ne s'était pas bien passé dans l'orthodoxie de l'art, et il est normal de relever les quelques manquements des procédures auxquelles on a assisté ces 2 derniers jours, sans pour autant avoir fait les sciences po ou autre école de procédure administrative. En premier lieu, c'est tard dans la nuit à 23h qu'un journaliste a lu sur la chaîne nationale les noms des membres du gouvernement. D'ordinaire, c'est le secrétaire général de la présidence ou le directeur de cabinet qui se charge de ces genres d'annonces. Avec plus de solennité, le peuple est averti d'avance. La publication de la composition d'une équipe gouvernementale, à mon sens, n'a rien d'aussi curieux que de surprenant pour être communiqué au moment où les citoyens sont plongés dans leur sommeil. Mais plus remarquable encore à relever, c'est le même décret qui a reconduit Selom Classou qui a aussi nommé les ministres. Ce qui sort de l'ordinaire, et les ministres sont nommés par vagues successives, à compte-gouttes on dirait. Et là aussi rien de surprenant, puisque les anciens furent reconduits dans leur ensemble en raison de leur connaissance des dossiers du pays, affirme une source proche de la présidence, avec seulement 7 ou 8 nouvelles entrées sans un ministre en charge du secteur éducatif. C'est devant l'Assemblée nationale, lors de sa déclaration de politique générale, que le Premier ministre a fait savoir qu'il sera en charge lui-même d'assumer ce portefeuille du ministère des enseignements primaires et secondaires et d'ajouter qu'il a la possibilité de procéder à la création dans les jours à venir d'autres départements ministériels au cas où le besoin se fera sentir. Comme quoi il y a encore de l'espoir pour les ministrables. Si on n'a pas gagné au loto diamant, il y a le loto Benz et le loto cadeau. Il faut également noter l'absence de l'UFC dans la nouvelle équipe gouvernementale. Et ça dit que l'accord de gouvernement que Fogil avait signé en 2010 avec RPTV ne tient plus, ou c'est parce que c'est l'un de ses lieutenants qui va désormais incarner le prestigieux statut de chef de file de l'opposition parlementaire. Très loin de ses préoccupations de poste ministériel, la C14 était hier de nouveau dans les rues à travers le pays pour, dit-on, couper la tête du serpent tué le 20 décembre. Une première manifestation depuis qu'elle a boycotté les législatives, avec une faible mobilisation à Lomé que les leaders justifient par le déploiement sur les artères d'un important arsenal de forces de l'ordre de défense pour intimider la population, selon eux. Un éternel recommencement donc, aussi bien du côté du régime qui reste réfractaire à toute ouverture de débat politique pour inscrire le Togo au rang des nations civilisées, que du côté de l'opposition qui n'a pas encore trouvé la bonne option pour faire plier les tenants du pouvoir. C'est à croire que le pays manque de compétences, des têtes pensantes ici et là, capables d'arrêter cet espèce d'hémorragie, de perte et de gaspillage qui ne fait que plomber notre essor socio-économique et politique. On prend les mêmes et on recommence, y compris ceux qui sont en manque d'innover et qui n'ont donné aucun résultat probant dans les missions qui leur sont confiées. Ce sont toujours les mêmes ici et là, qui sont toujours au devant de la scène depuis des décennies et incapables d'opérer le moindre changement, la moindre mutation de mentalité, de comportement et de stratégie dans la gestion des affaires de la cité. Les vieux réflexes, malheureusement, les plus négatifs restent toujours dominants dans nos actes quotidiens. Dans ces conditions, on ne peut que faire du surplace et rater le rendez-vous des nations civilisées du monde.